Salut à tous, c'est Armir et bienvenue pour un nouveau Métécon. Lors du dernier Métécon, je vous avais demandé de me prendre vos plus belles photos du soleil afin que j'en puisse en mettre une en miniature. Mais comme on est en février et qu'il fait un temps de merde et que les rares fois il fait beau, on se les pèle, le nombre de photos que j'ai reçues est égal à 0. Donc j'ai dû me démerder comme j'ai pu. Ces 2 premières semaines de février ont été placées sous le signe du vent. Beaucoup de vent. Trop de vent. Et comme maintenant je sais faire des jolies petites cartes, voici la carte des départements où on l'a eu une rafale à plus de 100 km/h entre le 6 février et le 15 février. Et je vais la laisser un moment parce que ça m'a pris 1 heure à faire et encore c'est, je pense, pas tout à fait complet. Bref, on a eu des rafales à plus de 110 km/h à l'intérieur des terres, sans relief marqué, genre à Châteauroux ou près de Bourges. Au niveau des façades maritimes, on a eu notre lot d'envoyés spéciaux, je sais plus. Enfin bref, notre lot de dépêchés de journaux qui ont fait un reportage en nous expliquant que c'est dangereux de rester près des côtes en restant près des côtes, voilà. Les rafales ont été très fortes sur les stations situées bien en hauteur, comme on peut le voir ici au sommet de la Tour Eiffel, 159 km/h, hein, voilà. En haut du pic du Midi, 157 km/h, en haut des crêtes vosgiennes on est monté à plus de 160 km/h. Mais comme je sais pas de quelle crête vosgienne il parlait et dans quel département ça se situait, je ne l'ai pas mis sur la carte. Tandis qu'au Cap Corse, on est monté jusqu'à 170 km/h. Mais la Bretagne n'est pas en reste car on est monté jusqu'à 149 km/h au niveau de l'île de Groix et des valeurs similaires à Camaret. Bref, si le vent était un conducteur de bagnole, ça ferait longtemps qu'il n'aurait plus de permis. Il a fait plutôt chaud durant cette première quinzaine de février. Mais depuis, nous avons connu un léger refroidissement des températures assez marqué le mercredi 17 février avec des températures qui ont atteint -5 en pleine sur une grande partie des plaines de l'ouest, excepté la Bretagne, allant même jusqu'à une valeur de -6,6 degrés à Chartres, en plein cœur de la Beauce. Le cœur de Paris n'a pas connu de gelée contrairement aux arrondissements plus proches du périphérique qui eux en ont connu le 17 et 18 avec -1,2, soit une différence thermique de plus de 2 degrés entre l'intérieur de Paris et l'extérieur de Paris. Voilà. Alors même qu'à 14 km de là, à l'aéroport d'Orly, on atteignait -5 degrés, soit une différence de 6 degrés sur 14 km. L'îlot de chaleur parisien a donc été particulièrement marqué cette nuit-là. Ce refroidissement nous a donné le droit à de la neige, oui, de la neige, qui a tenu 3 heures en pleine, mais de la neige. À Nantes, à Lille, bref, un peu partout dans le nord-ouest de la France. Même à Paris, où malgré le fait qu'il ait neigé 3 flocons, et que ces 3 flocons qui soient tombés n'aient pas tenu au sol, la neige a créé, comme à son habitude, l'apocalypse sur les réseaux sociaux, comme en témoignent ces tweets que j'ai trouvés ça et là ce matin. Les Parisiens auront sûrement vu la seule neige qu'ils pourront voir de l'année, voire même des 10 prochaines années si on est pessimiste, ou qu'on est un provincial qui ne souhaite pas le bonheur des Parisiens comme moi. Bref, désolé les Parisiens, je vous aime bien, mais le temps des prochains jours me donne raison. On va passer dans un fluide de sud-ouest, donc en simplifiant plus chaud et plus humide. Nous aurons donc un temps agité au niveau du vent, des pluies, un peu comme la première quinzaine du février. Vous voyez, c'est pas encore trop loin pour que vous vous en souveniez, hein, voilà. Le temps changera donc très vite et sera donc plus incertain que d'habitude, je ne vais donc pas m'avancer sur des sujets trop incertains. Je sais donc que demain, il neigera sûrement un peu à l'est de la France, notamment en Lorraine, que samedi et dimanche, la température remontera suite au passage d'une perturbation relativement peu active, donc peu de pluie, mais ciel bien chargé, ne comptez pas sur du soleil, hein, voilà. Jusqu'à ce qu'une perturbation active traverse le pays du nord au sud lundi, en épargnant encore évidemment la côte méditerranéenne où il fera sûrement beau, espèce de bande de chalet, provoquant au passage un refroidissement des températures. Mais après, je vous laisse regarder la météo. Je ne sais pas, voilà, je ne sais plus. Voilà, regardez la météo après lundi, voilà, si vous voulez avoir une appréciation un petit peu plus précise. J'en ai fini pour ce Métécon, j'espère qu'il vous a plu, je commence à faire mes premières cartes donc j'espère que ça vous plaît. J'y passe du temps, donc les Métécons seront de plus en plus travaillés, malgré quand même les contraintes que prévoir la météo implique. Et je peux pas préparer la vidéo une semaine en avance, sachant que je traite de prévision, donc c'est globalement pas possible, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, et surtout de mettre un pouce bleu. Salut à tous, c'était Armir.